9h, Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Nicolas, le nouvel accord migratoire Paris-Londres est entré en vigueur hier. Alors c'est un accord qui avait été conclu cet été, accord baptisé 1 pour 1 et qui repose donc sur un principe d'échange. Pour chaque migrant renvoyé d'Angleterre vers la France après avoir tenté de traverser la Manche sur un small boat, donc quelqu'un qui tente d'entrer clandestinement au Royaume-Uni et qui se fait attraper, eh bien Londres s'engage à accueillir légalement un demandeur d'asile choisi via une plateforme en ligne. Ça c'est sur le papier. Or qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Le premier expulsé qui devait arriver en France hier, eh bien la justice britannique a bloqué son renvoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, effectivement, là, en Grande-Bretagne comme en France, il y a un pouvoir très fort des juges en matière d'immigration, en matière notamment d'éloignement. On sait qu'il y avait déjà eu un premier vol qui avait été retardé par la justice britannique, puisque certains des migrants concernés avaient formé un recours, arguant du fait qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir déposer une demande d'asile en France, que les modalités d'accueil ou d'hébergement en France leur semblaient très, très incertaines du point de vue humanitaire. Ou que si on les renvoyait dans leur pays d'origine, ils risquaient pour leur vie. C'est ça, et même le retour en France paraissait incertain de ce point de vue-là. Le point de vue du Royaume-Uni, c'est de considérer qu'ils auraient pu déposer précédemment une demande d'asile dans un pays sûr, en l'occurrence en France, et qu'ils n'ont pas de terrain pour déposer au Royaume-Uni. Et effectivement, ça montre l'une des premières limites de cet accord, qui est par ailleurs une tentative légitime d'essayer de faire quelque chose dans une situation qui est bloquée depuis 2 décennies dans la Manche. Donc à peine inauguré, l'accord il est tout de même paralysé par le droit, même si cet accord, on voit que les autorités britanniques notamment mettent en avant que c'est expérimental, c'est échantillonnaire, on essaye, quoi. On tente quelque chose. Absolument, c'est vraiment présenté comme un pilote, une tentative, à plusieurs titres. Vous l'avez dit, les volumes concernés sont très limités, on parle de 50 migrants maximum par semaine, donc vous voyez, sur une année, ça fait 2500 personnes. Il se trouve que depuis le 1er janvier seulement, donc en 8 mois, il y a plus de 30 000 personnes qui ont réussi la traversée de la Manche, donc c'est moins de 10% de ceux qui ont réussi depuis le début de l'année seulement. On parle aussi d'un accord qui peut être suspendu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, si on estime que le compte n'y est pas, que le Royaume-Uni, par exemple, ne remplit pas sa part. Bonjour la confiance, quand même. Oui, écoutez, la relation franco-britannique en matière migratoire est marquée par une forme de prudence réciproque, dirons-nous, depuis longtemps. Parce que les Anglais disent en substance, on paye la France 1,5 milliard par an pour faire garde frontière, mais la réalité, c'est que c'est vrai, les Français regardent beaucoup laisser passer les fameux small boats, parce qu'il y a un risque aussi à intervenir dans la Manche, qui est une mer dangereuse. Il y a un risque que les bateaux crèvent, que les gens se noient, et les Français veulent pas être responsables de ça. Et les Français estiment que les Anglais, bah oui, mais en même temps, faites quelque chose pour réduire votre attractivité. Mais absolument, c'est-à-dire que la France a le rôle ingrat de garde-frontière du Royaume-Uni. Ça, c'est prévu depuis le traité de Canterbury en 86, depuis les accords du Touquet, surtout en 2003. On a réussi un certain nombre de choses avec le déploiement policier. On a largement sécurisé le port de Calais. On a largement sécurisé l'entrée du tunnel sous la Manche. Mais ça fait effectivement que les migrants, et notamment les réseaux de passeurs qui les accompagnent, surtout les réseaux de passeurs, cherchent d'autres voies d'entrée. Et de ce point de vue-là, la voie maritime, la voie des small boats, c'est effectivement celle qui a le plus augmenté ces dernières années. Et de ce point de vue-là, en matière de réadmission, une précaution, une garantie supplémentaire, c'est aussi que la France et le Royaume-Uni, en l'occurrence la France de notre point de vue, aura et a un droit de regard sur le profil des migrants qui nous seront renvoyés. À la fois d'un point de vue sécuritaire, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur compte interroger les bases de renseignement européennes pour éviter des profils typiquement en lien avec les activités terroristes. Et l'idée aussi, c'est que le ministère de l'Intérieur semble privilégier des profils éloignables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repris ces migrants en France, la question se pose de savoir ce qu'on en fait, en vérité. Il y a 2 possibilités. Soit ils remplissent les critères pour déposer une demande d'asile, et là, c'est le format classique, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, instruction, etc. Soit ça n'est pas le cas. Le principe est qu'on leur remettra systématiquement une OQTF avec une proposition d'aide au retour volontaire. Il faut qu'ils l'acceptent, mais les éloignements aidés ont beaucoup augmenté l'an dernier, plus 62%, donc c'est pas complètement impossible. Je traduis, une aide au retour volontaire, c'est une enveloppe financière, c'est ça. 2 500 € par personne. C'est ça. Mais attendez, l'auditeur d'Europe 1 qui nous écoute ce matin, il se dit, mais quel est l'intérêt de la France dans cette affaire-là ? On va reprendre des gens qui voulaient aller en Angleterre, qui potentiellement vont rester en France alors qu'ils ne le souhaitent pas, et si on veut les renvoyer, ça va coûter quand même relativement cher. Où est l'intérêt français, Nicolas Pouvremonti ? Je dirais qu'il y a 2 objectifs poursuivis. D'une part, éteindre le modèle économique des passeurs en rendant beaucoup moins attractive la traversée irrégulière dans la Manche, puisqu'il y a la perspective d'être envoyé du Royaume-Uni vers la France, même quand on a réussi.
Je crois aussi qu'il y a une volonté française d'essayer d'alléger la situation migratoire dans le Calaisis. Le Calaisis est plongé dans une espèce de jour sans fin de la crise migratoire depuis plus de 2 décennies. On va l'entendre tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Vous entendrez, on ne peut plus prendre le bus à certaines heures, tellement il y a de migrants qui tentent de franchir l'Angleterre dans les autobus. Absolument. Autour de Dunkerque, de Calais, c'est une situation de saturation qui dure et qui pose des questions de tension sociale. On voit ce qui se passe en Angleterre et on sent que la tension dans le Calaisis est quand même très forte sur ces questions. Mais il est certain que ça revient à essayer de traiter les conséquences plutôt que les causes structurelles qu'il faudra bien traiter à un moment. Ces causes, elles sont de 2 natures. Il y a une cause mineure qui est celle de l'état actuel de l'accord franco-britannique. Vous évoquez le fait que le Royaume-Uni contribue à hauteur de 540 millions d'euros sur 3 ans pour nous aider à garder sa frontière. Mais le ministre de l'Intérieur a relevé que ça couvre à peine la moitié du total des dépenses qu'on engage globalement dans le cadre de cette situation. Et puis il y a les vraies causes structurelles, les causes majeures qui sont en amont. La porosité des frontières européennes avec le principe de non-refoulement qui rend très difficile par exemple le travail de Frontex. Frontex à qui on demande de garder les frontières extérieures de l'Union mais qu'on empêche par ailleurs de refouler les gens dont on estime qu'ils vont demander une demande d'asile. L'état du droit de Schengen qui fait que quand on met le pied en Grèce ou en Italie, on entre dans un espace de 4,2 millions de kilomètres carrés où en théorie il n'y a pas de contrôle aux frontières et donc on va très facilement jusqu'à Calais. Et puis en aval, vous l'avez dit, il y a la question de l'attractivité migratoire du Royaume-Uni avec les facilités pour l'immigration irrégulière sur place qu'il s'agira bien de traiter du côté britannique. Merci, toujours très clair. Nicolas Pouvremonti, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Bonne journée.